Josquin, tu vas donc nous parler de l'Opéra Garnier, alors que ta technique de drague ultime, c'est ciné le mardi pour avoir une place de gratos. Ouais, c'est ça, Rémi, parce que comme tu le sais, en fait, les bars rouvriront le 19 mai, ça tu le sais bien. Ah hein. oui, bah Ouais. je viens de le dire. Mais Bah oui. aussi, les opéras réouvriront, ça Ah. tu le sais moins. Non. Ouais, mais voilà, bon, c'est le sujet de ma chronique. Je vais vous parler des deux opéras de Paris, Garnier et Bastille. Donc on commence par l'Opéra Garnier, construit fin 19e, le plus bling-bling des monuments parisiens. Ah ouais. Parce que oui, le délire architectural à l'époque, c'était de prendre en fait tout ce qui pète dans l'histoire de l'architecture et de le mettre ensemble. Toi, c'était comme faire un plat avec du caviar, des macarons et une coupe de moët et chandon. Pris séparément, c'est délicieux, mais ensemble, pas sûr que ça matche. Bon, je taquine, tu vois, l'Opéra Garnier, c'est un mélange improbable, mais c'est quand même plutôt réussi. Et l'Opéra Garnier a été construit par Charles Garnier. Logique, hein, tu vois. S'il avait été construit par le Charles Le Sion, ça aurait été l'opération. Oh là là. Oui, je sais, mon humour est chirurgical. Oh, Et Charles oh, oh. Garnier l'a construit sur ordre de Napoléon III. Le neveu de Napoléon Bonaparte, hein, on les confond parfois les deux, mais celui qui compte, c'est le premier. Hein. C'est comme Taxi 3, le premier à marcher, tout le monde s'en rappelle, mais le 3, voilà, ça sort du même cul, mais ça n'a pas la même odeur. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de Napoléon V avec Franck Gastambide. Et l'Opéra Garnier, c'est aussi les tableaux d'Edgar Degas. Degas, on le rappelle, hein, c'était le peintre des ballerines, mais sur ces tableaux, tu as aussi des maîtres danseurs. Donc Degas peignait aussi des gars, mais il les peignait en tout petit, donc les maîtres danseurs, ils devaient être deg. Ah oui, bon, d'accord, Oh j'arrête là les jeux de là. m'enfoiré, j'arrête les File. dégâts. Bon, bref, voilà, on croit toujours que ces tableaux de dégâts, c'est des scènes mignonnettes, mais non, en fait, parce que la plupart des danseuses sur ces tableaux, à côté, elles se prostituaient. Et beaucoup de gars dans le public, ils allaient à l'opéra pour pécho. En gros, aller à l'opéra, c'était comme consulter le menu avant de passer à table. Ouais, ça devait être chelou. Ceci dit, quand tu croisais ton voisin à l'opéra à cette époque, tu savais pas si c'était un esthète ou un pervos, quoi. Un peu comme au Festival de Cannes, en fait. Bon, venons-en maintenant au deuxième opéra parisien, l'opéra Bastille, construit en 1989 pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française. Et quand on voit la gueule du bâtiment, moi je me dis, les révolutionnaires, ils doivent se retourner dans leur tombe. Reconstruisez la prison, c'était moins laid. Ouais, parce que niveau beauté, si le Palais Garnier nous met des étoiles plein les yeux, l'Opéra Bastille, lui, nous met des météorites plein la gueule. Bon, faut dire, les années 80, c'était pas la meilleure période pour l'architecture. À Paris, c'est aussi l'époque de la conception de la bibliothèque François Mitterrand et de la construction de l'Institut du monde arabe. Ignoble. Ouais, moi, si le j'aime bien. but, oh non, si le but c'était de montrer que Mitterrand était un salopard et que les Arabes n'étaient pas les bienvenus en France, architecturalement, c'était réussi. Bon, faut contextualiser quand même, faut rappeler que les années 80 dans leur totalité, c'était un échec. Hein. Les gens s'habillaient aux couleurs de Stabilo, des iguales en comparaison, hein, c'est le comble du chic. Ah, putain, Ils écoutaient tellement. des merdes obsessionnelles, genre les lacs du Connemara. Ça, je suis sûr, tu mets cette chanson en boucle durant 24 heures à un détenu, t'obtiens plus d'infos qu'en lui écrasant des clopes sous le pied. Bon, et pour couronner le tout, ils avaient des coupes de cheveux à te faire passer Joe Exotic pour Jean-Louis David. Bon, heureusement, à la fin de la décennie, le sida et Tchernobyl les ont calmés un peu. Oh merde. Ouais, désolé, je m'emporte un peu. Bon, l'Opéra Bastille, la tristesse, c'est qu'il est moche, mais en plus, son acoustique est moins bonne que l'autre. Voilà, tu sais, c'est comme quand tu rencontres une meuf un peu chum, tu te dis, elle, par contre, elle doit être intelligente, quoi. Bah non, en fait, pas forcément, elle est peut-être très conne, ça garantit rien, toi. Et précision, cette blague, quand même, pour être inclusif, hein, ça marche aussi avec les mecs, hein, des mecs pas très beaux et pas très fut-fut, j'en connais plein. Est-ce que ça veut Un dire Rémi que tu regrettes ton Ouais. ex là? Quoi? Et T'as pété la blague. ouais, merci Rémi, là, pété la blague. Mais c'est ça, Parce que- j'y avais déjà fait la chronique avant. Attends, et il le savait gars, très il bien vient- qu'à ce moment-là, j'allais le vanner. Alors, Le gars, il me taille de ouf, il veut pas que je lui envoie un scud. Ouais, voilà, c'est ça, il a préparé le moment. Bon, alors, Il t'a coupé là. bref, l'opéra Bastille, il a été voulu par François Mitterrand et son idée, c'était de construire un opéra populaire, un opéra pour tous. Mais où il s'est planté, c'est que quand t'es pauvre et que tu t'accordes une sortie, t'as pas envie d'aller à l'opéra dans un bâtiment qui a la même gueule que le HLM dans lequel tu vis. Bastille, c'est un bâtiment qui te rappelle que t'es pauvre. Et c'est la même chose avec le prix des places. Tu vois, quand t'es un sans-dents et que tu t'accordes une sortie, tu veux un truc qui brille, tu veux mettre le prix. Tu veux pas une place à 10 balles sur un strapontin. Exemple, là par exemple, va bientôt sortir une comédie musicale sur les plus grands hits de Michel Sardou. Le truc, ça va s'appeler Je vais t'aimer. Déjà, c'est voilà, le titre est un supplice. Vous voyez, en fait, les places, elles coûtent entre 35 et 85 euros. Et pourtant, le public de Sardou, c'est pas des CSP++, quoi.
Tu vois, dans un Zénith, t'en as déjà un ou deux qui ont un bac, c'est déjà bien, quoi. Alors bon, pour conclure, l'Opéra Bastille, il est peut-être moche, Garnier, il est peut-être récurrent, mais bon, ces bâtiments, ça reste deux temples de la musique dans lesquels on joue des œuvres magnifiques. Des œuvres un peu plus valables que Femmes des années 80. Voilà, c'est la fin de ma chronique et j'avoue qu'en soirée, dans les fêtes de village, dans mon Jura natal à 2h du mat, un verre de suze à la main, bah ouais, moi aussi, je braille les lacs du Connemara. Oh purée, Bravo, j'ai envie de magnifique. dire. Ouais, Allez, merci. applaudissements. Oh le Josquin. Oh là, il m'a mis Standing bien. ovation. Je veux t'entendre chanter les lacs du Connemara, vas-y. T'es